Macky Sall renoue avec le contact. Le coronavirus a imposé son agenda, même au président de la République. Sans jeu de mots, le terrain est son terrain favori. Pour celui qui se prévaut et qui le rappelle à l'occasion à ses adversaires d'avoir fait plusieurs fois le tour du pays profond et visité des dizaines de milliers de villages et hameaux, le Sénégal en compte 13 544. Il était temps. Il y a surtout urgence. Tournée économique, la bonne trouvaille. Il fallait mettre du contenu dans le contenant. En décidant de se rendre à la fois à Keur Massar, épicentre des inondations, et dans les régions du centre du pays, Fatick, Kaffrine et Kaolack, donc le bassin arachidier, le chef de l'État a apparemment le désir de délivrer un message. La pluie ne rime pas qu'avec l'inondation. Elle est aussi porteuse d'espoir et de bonheur pour les paysans. Chausser les bottes là où il le faut, enfiler la saharienne assortie au chapeau de paille quand il le faut. Si Keur Massar a besoin d'un plan spécial d'assainissement, le bassin arachidier n'en mérite pas moins toutes les attentions. Il est vrai que si au ravage du Covid-19 et aux sinistres causés par les inondations devrait s'ajouter une crise alimentaire majeure, ce serait la catastrophe économique et sociale assurée. Le dérèglement climatique dont on parle tant et qui est loin d'être une vue de l'esprit n'est pas qu'un phénomène citadin. Il impacte aussi le monde rural. Impact positif comme l'allongement de la période de végétation pouvant favoriser la production agricole et cerise sur l'épi de bons rendements attendus. Impact négatif aussi, tel que la sécheresse. Maître mot, anticipation et adaptation. Pour une agriculture sénégalaise fortement dépendante de la météo, savoir saisir les opportunités du changement climatique tout en atténuant les effets pervers relève d'une stratégie vitale. Cela est d'autant plus vrai que le gouvernement actuel mise sur de bonnes récoltes pour amortir le choc d'une chute vertigineuse du taux de croissance économique. La récession est là et il faut y faire face. La sortie récente du ministre de l'économie et du plan prouve à suffisance que le Conseil des ministres du mercredi a le regard constamment tourné vers le ciel. Tout espoir de reprise n'est pas perdu. Avec l'hivernage qu'on a cette année, les productions vont augmenter. Il y a de fortes chances de revoir cette hypothèse de moins 0,7% augmenter lorsque nous aurons toutes les données statistiques agricoles. Voilà qui est dit. Submergé par les inondations, qui ne sont pas la moindre des préoccupations, le président Macky Sall joue son va-tout dans l'agriculture. S'occuper de l'une sans oublier l'autre en jouant sur les deux tableaux. C'est la compréhension qu'il faut avoir de sa trouvaille des tournées économiques, dont la première étape est consacrée ce week-end au Sine et au Saloum. Mais une tournée économique n'est jamais dépouillée de visée politique. La règle qui était valable pour ses prédécesseurs l'est tout autant pour l'actuel locataire du palais présidentiel. La météo du climat ne se dissocie pas de la météo politique. Les prochaines élections locales se dessinent à l'horizon, bien que le brouillard persiste sur la date d'organisation. Plus que par le passé, les batailles politiques futures se gagneront dans les eaux avec leurs bienfaits et méfaits. L'érection en département de la cité sinistrée de Keur Massar, annoncée hier par le président de la République, est bien partie pour faire débat.
Après tout, la politique reste un jeu de séduction, tout un arsenal.